27 avril 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. L'acceptation de ma présence guide à l'expiation. Le Saint-Esprit fera de toi une créature utile, salutaire pour l'éternité. Et il ne te donnera pas de quoi être admiré pour une durée. Or l'incorrection de la croyance en la réalité du péché et de la culpabilité donne à croire tout l'inverse. Dans le monde irréel, les gens dont l'âme s'égare voudraient briller pour être remarqués, manquant ainsi de briller pour être salvateurs. Mais les gens du livre sont tirés du danger pour l'âme de réellement connaître la mort. Les égarés voudraient se sauver en vain, en vivant dans l'esprit de leurs frères, croyant ultimement que c'est un refuge sûr. Ils ont appris du monde qu'en entrant dans la mémoire du monde, il les gardera et ne les oubliera pas, car ils ont davantage cru aux affaires du monde qu'aux besoins du ciel qu'il leur donne à faire. Si le ciel vous donne à faire, ce n'est point pour établir des affaires, du marchandage en devoirs et charges, mais pour rendre service et donner les bienfaits que votre présence partage en transparence, votre naturel. Aux côtés de mon envoyé, tu sais bien pouvoir te calmer en ma présence. Car je suis par lui ton moyen de paix et de relaxation. Si seulement tu acceptais cette présence, en te permettant d'ouvrir les yeux sur elle. Ta volonté n'est pas celle de ton personnage, ni celle de l'ego qui voudrait le conduire. C'est pourquoi l'ego est contre toi, en te déclarant toutes sortes de traumatismes, te forçant à croire plus en lui qu'en la volonté de Dieu. En revenant à la réalité, comprendras-tu qu'elle ne peut rien menacer, sauf les illusions, puisque la réalité ne soutient que la vérité, tout comme la clarté ne soutient que la lumière. Quitte l'état de panique dans lequel tu te trouves, et son encombrement, que tu ne reconnais pas, tant celui-ci t'est familier, sans pourtant paraître de la volonté de ta nature. C'est que cet état doit donc être tout à fait dénaturé par lequel tu as emprisonné la volonté, au-delà de ton refuge de conscience où elle demeure, mais ne peut pas t'aider. Quand j'ai dit qu'en Dieu il est donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils, que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je voulais aussi dire que toi et ton Créateur pouvaient communiquer par la création. Et sans création, tu n'as d'esprit, ni vision, ni volonté. Si ce n'est pour le moins pire tout un tas de duplicata, plus ou moins correctement faits. Création. Je dis par là, y attribuant ce qui est plus que de la nature du monde, mais la nature du réel de ta complexion, et par extension, la nature de ton humeur habituelle. Dites aussi ton épanchement, parce que cela et cela seul est la conjointe volonté que tu partages avec Dieu, et qu'un esprit divisé ne peut pas communiquer pour la simple raison qu'une confuse communication ne met rien en demeure, n'ayant donc plus du tout d'humeur, d'état d'âme.
Et ceci ne signifierait rien, car de ton âme dépend le monde de la réalité. Qui ne communique pas son état d'âme assèche son cœur, se créant bien des peines, toutes traduites par des relations d'échec. Ton expiation hors du monde des ténèbres est une action de grâce. Quand tu cesses la culpabilité, tu interromps le déshonneur. Et quand tu ne donnes plus foi en l'erreur, tu mets fin au malheur. Pourquoi refuserais-tu ton expiation, si elle est aussi ton évasion de la sottise, et ta plénitude au-delà de la platitude? Ce que tu regardes à un visage, et pour visage seul, ne voudrais-tu point contempler celui qui est doux et saint?